Regardez les précédentes vidéos. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est qu'un élément, une balise, ouvrante, fermante, un attribut, bref. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos. Yo, bienvenue sur Protech. Ici, on apprend à coder en HTML et en CSS, bientôt en JavaScript. Et on apprend aussi à mieux profiter de son smartphone. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à lier notre fichier CSS à notre fichier HTML, de comprendre à quoi sert l'attribut classe. Sans plus tarder, let's go! Nous allons ouvrir l'application. Si vous vous souvenez de la vidéo sur la structure de la page HTML, dans cette vidéo, nous avons créé deux fichiers. Un fichier HTML qui était index.html et un fichier CSS qui était nommé style.css. Je vais cliquer sur le fichier pour l'ouvrir. Ensuite, je vais appuyer sur la flèche en haut à gauche. Puis, je vais ouvrir le fichier style.css. Je clique dessus avec mon doigt, bien sûr. Donc, en haut, vous voyez les différents onglets. L'onglet du fichier CSS et l'onglet du fichier HTML. C'est à travers ça que je vais naviguer entre ces différents fichiers. Nous avons une page type avec deux titres H1 et des paragraphes. Voici ce que ça donne. Pour inclure une feuille de style dans un fichier HTML, nous allons utiliser l'élément link, qui est une balise vide qui se place à l'intérieur du head. Cette balise sera constituée d'attributs. On va ensuite utiliser l'attribut rel pour indiquer le type de fichier à inclure. C'est-à-dire de quel type de fichier s'agit-il. Donc nous allons saisir rel égale double quote. À l'intérieur des double quotes, nous allons saisir style sheet qui signifie feuille de style. C'est quel type de fichier? C'est une feuille de style. Puis nous allons utiliser l'attribut href, hypertext reference, pour spécifier l'emplacement du fichier. Donc on va saisir href égale à l'intérieur des double quotes, on va écrire style.css. Si vous remarquez bien, ce qu'on écrit entre les double quotes, tel que tu as nommé ton fichier style.css, c'est quoi? Non, allons doucement. Qu'est-ce que je veux dire? On a dit on va utiliser l'attribut href pour indiquer l'emplacement du fichier. Et entre les double quotes, on a écrit style.css. Vous voyez tel que c'est écrit ici style.css. Si ce n'est pas comme ça, tu as nommé ton fichier CSS lorsque tu étais en train de le créer, ça ne marchera pas. Si tu as nommé ton fichier style avec S à la fin, style3.css, style2se.css, et que tu arrives ici à ce niveau et tu écris style.css comme ça ne marchera pas. Donc lorsque tu seras en train de créer ton fichier CSS, n'oublie pas de le nommer comme ça, style.css en minuscule, pas de lettres en majuscule, voilà. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de poser des questions en commentaire, de partager, de vous abonner, bref, c'est gratuit. C'est 5 secondes. On n'oublie pas de sauvegarder, comme à nos habitudes. Donc pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'on n'a rien codé dans le fichier style. Donc vous voyez nos paragraphes, et bien on va essayer de les appliquer un style. Donc on écrit P, accolade ouvrante. Vous voyez là, ce sont des accolades, accolade ouvrante et accolade fermante. Et à l'intérieur, on va mettre la couleur, color, remarquez bien, color, 2 points, un petit espace.
et on écrit le texte point virgule. D'accord. Donc on va mettre quelle couleur? Blue. On n'oublie pas de sauvegarder comme à nos habitudes. On retourne sur notre fichier HTML. Waouh! Comme par magie, la couleur des paragraphes, la couleur a changé. Waouh! C'est pas chic ça. On va appliquer un style au titre H1. Donc vu que le style qu'on veut appliquer c'est au titre H1, à l'élément H1, on rentre dans notre fichier CSS, on écrit H1, accolade ouvrante, accolade fermante, accolade fermante et à l'intérieur color, on choisit red. Bien évidemment que vous avez remarqué que c'est en anglais. On n'oublie pas de sauvegarder. On retourne dans notre fichier index. Waouh! C'est mignon. Ok. On peut ajouter d'autres déclarations. C'est-à-dire quand j'écris par exemple color 2.red, c'est une déclaration. Et l'ensemble forme une règle. Donc nous sommes en train de créer des règles CSS comme ça. Donc background color, c'est la couleur de fond. Pink, je crois que c'est rose. Donc on sauvegarde, on retourne dans notre fichier HTML. Vous voyez que la couleur de fond a changé. Voilà, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Maintenant, on va essayer de faire autre chose. On va supprimer les différentes règles CSS. On sauvegarde. Donc on revient dans l'HTML. Donc il n'y a aucun style. Ok. On va appliquer une règle à l'ensemble des éléments du body. Du body. Donc quand je fais comme ça, quand je fais body, bref, ce que vous voyez, et que je fais balise et que je fais accolade ouvrante et accolade fermante et que je fais color violet, cette couleur va s'appliquer à l'ensemble des éléments qui sont dans le body. Vous voyez que ça s'est appliqué à tout. C'est-à-dire ça s'applique à l'ensemble des éléments qui sont dans le body. H1, P, l'ensemble des éléments qui se trouvent dans le body. Ça s'applique à tout. Et tout de suite, j'ai commis l'erreur de rentrer, c'est-à-dire j'ai fini de programmer dans le style CSS et j'ai appuyé sur Play. Non, on revient toujours dans le fichier HTML pour voir l'effet du style, l'effet du CSS. On peut utiliser aussi l'attribut classe. S'il vous plaît, likez, c'est gratuit. S'il vous plaît, likez, c'est gratuit. Égal, entre les double codes, je vais nommer cette classe. Vu que H1 c'est un titre, donc je vais mettre titre. Donc j'ai donné une classe à l'élément H1 qui est là. Donc si je retourne dans CSS et que j'applique le style à cette classe, ça va s'appliquer seulement à H1. Donc pour appliquer à une classe, on commence par point. Vous voyez, j'ai commencé par point. Le nom de la classe, accolade ouvrante, accolade fermante. Je mets la couleur. Je commence à être fatigué. Hein. Ça fait 9 minutes, c'est trop. Donc vous voyez que le CSS, le style s'est appliqué au titre H1. Je vais faire semblant, je vais appliquer une couleur à l'élément H1 de façon générale. On va mettre bleu. Donc vous avez vu que ça s'est appliqué sur le deuxième titre et non sur le premier titre. Parce que sur le premier titre, je lui ai donné une classe qui est titre. Bon, à la prochaine vidéo, je vous laisse vous amuser. Ciao. On ne peut plus rien te montrer encore. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésite pas à checker les vidéos précédentes. N'hésite pas à liker, commenter, à poser des questions en commentaire. Voilà, sur ce, nous sommes à la fin de la vidéo. Ciao, ciao. So, ciao. Ciao.